Bonjour à tous. Alors, vidéo sur la dictée d'aujourd'hui, enfin qui devait être faite hier, mais qui finalement est faite aujourd'hui. Sur Versailles. Alors, je vous la lis en entier comme d'habitude, et puis après je vous la dicte. Le château de Versailles. Le château de Versailles est un des principaux trésors nationaux. Il est transformé par Louis XIV pour devenir un des plus beaux châteaux du monde. Le palais du roi Soleil devait montrer sa puissance. L'ensemble se compose du château, des jardins, du parc et du domaine du Trianon. Près des appartements royaux, on peut admirer la magnifique galerie des glaces avec ses lustres flamboyants et ses nombreux miroirs. Le château est entouré de jardins originaux, à la française, des arbustes taillés et de grandes fontaines parmi des allées et des pelouses aux formes géométriques. On y organisait des fêtes somptueuses. Voilà. Alors c'est parti pour la dictée. Alors vous écrivez le titre d'abord, le château de Versailles. Le château de Versailles. Et vous soulignez à la règle. Alors Versailles, je vous l'ai écrit. Donc je ne veux pas de faute à Versailles, il est écrit, vous avez qu'à lever le nez sur la vidéo. Vous le soulignez en bleu et on va à la ligne. Le château de Versailles, donc on réécrit le château de Versailles est le château de Versailles est un des principaux trésors. Le château de Versailles est un des principaux trésors nationaux. Un des principaux trésors nationaux. Point. Le château de Versailles est un des principaux trésors nationaux. Point. Il est transformé par Louis XIV. Il est transformé par Louis XIV, virgule. Il est transformé par Louis XIV, virgule, pour devenir un des plus beaux. Il est transformé par Louis XIV, virgule, pour devenir un des plus beaux châteaux du monde. Un des plus beaux châteaux du monde. Point. Il est transformé par Louis XIV, virgule, pour devenir un des plus beaux châteaux du monde. Point. Le palais du roi Soleil. Alors, juste pour information, on met une majuscule à roi, on met une majuscule à soleil. Le palais du roi Soleil devait montrer sa puissance.
le palais du roi Soleil devait montrer sa puissance. Point. Et on va s'arrêter là pour le groupe jaune. Le palais du roi Soleil devait montrer sa puissance. Point final pour les jaunes. On continue pour les verts et les violets. L'ensemble se compose du château. L'ensemble se compose du château, virgule, des jardins, virgule. L'ensemble se compose du château, virgule, des jardins, virgule, du parc et du domaine du Trianon L'ensemble se compose du château, virgule, des jardins, virgule, du parc et du domaine du Trianon. Le mot Trianon est aussi écrit. Vous pouvez le regarder sur la vidéo. L'ensemble se compose du château, virgule, des jardins, virgule, du parc et du domaine du Trianon. Point. Près des appartements royaux, virgule, près des appartements royaux, virgule, on peut admirer près des appartements royaux, virgule, on peut admirer la magnifique galerie des glaces. La magnifique galerie des glaces avec, près des appartements royaux, virgule, on peut admirer la magnifique galerie des glaces avec ses lustres. Alors lustre, il n'était pas à apprendre, mais c'est vraiment comme ça se prononce. Il suffit de bien penser à l'accorder, parce qu'il y en a plusieurs. On peut admirer la magnifique galerie des glaces avec ses lustres flamboyants. Avec ses lustres flamboyants. Et ses nombreux miroirs. Point. Près des appartements royaux, virgule, on peut admirer la magnifique galerie des glaces avec ses lustres flamboyants et ses nombreux miroirs. Point. Les verts, vous allez vous arrêter là. On continue avec les violets. Avec ses nombreux miroirs. Point. Les violets, on continue. Le château. Est entouré. Le château est entouré de jardins originaux. Le château est entouré de jardins originaux
ouvrez les guillemets, le château est entouré de jardins originaux, ouvrez les guillemets, à la française. À la française. Fermez les guillemets. Le château est entouré de jardins originaux, ouvrez les guillemets, à la française. Fermez les guillemets. 2 points. Des arbustes. Des arbustes taillés. Des arbustes taillés et de grandes des arbustes taillés et de grandes fontaines parmi des allées et des pelouses aux formes géométriques. Je répète la phrase. Le château est entouré de jardins originaux, ouvrez les guillemets, à la française, fermez les guillemets, 2 points. Des arbustes taillés et de grandes fontaines parmi des allées et des pelouses aux formes géométriques. Des allées et des pelouses aux formes géométriques. Point. On y organisait des fêtes somptueuses. On y organisait des fêtes somptueuses. Point final. C'est terminé. On y organisait des fêtes somptueuses. Point final. Alors, on va faire la relecture. Pour ça, vous allez d'abord écouter, je vais relire la dictée en entier avec les points, avec la ponctuation. Vérifiez que vous n'ayez pas oublié de mots ni de ponctuation. On est parti. Allez, le château de Versailles. Le château de Versailles est un des principaux trésors nationaux. Point. Il est transformé par Louis XIV, virgule, pour devenir un des plus beaux châteaux du monde. Point. Le palais du roi Soleil devait montrer sa puissance. Point. L'ensemble se compose du château, virgule, des jardins, virgule, du parc et du domaine du Trianon. Point. Près des appartements royaux, virgule, on peut admirer la magnifique galerie des glaces avec ses lustres flamboyants et ses nombreux miroirs. Point. Le château est entouré de jardins originaux, ouvrez les guillemets, à la française, fermez les guillemets. 2 points. Des arbustes taillés et de grandes fontaines parmi des allées et des pelouses aux formes géométriques. Point. On y organisait des fêtes somptueuses. Point. Voilà. Donc maintenant, vous allez comme d'habitude faire la relecture concentrée sur les verbes. On trouve dans chaque phrase le verbe, on trouve quel est le sujet et on regarde si on l'a bien accordé. Pour le moment, les verbes, ils sont presque tous au présent, sauf le dernier verbe organisé qui est à l'imparfait. Donc, à vous de trouver les verbes, trouver les sujets et voir si vous avez bien accordé. Normalement, au niveau des verbes, il n'y a pas trop de difficultés dans cette dictée. Mais vérifiez quand même. Vous mettez pause et vous le faites. Voilà, vous devez avoir fini de vérifier les verbes. Maintenant, et là, c'est là qui est toute la difficulté dans cette dictée, c'est tout ce qui est groupes nominaux, c'est-à-dire le nom qui va s'accorder avec les adjectifs qui le complètent. Donc là,
Dès que vous voyez un déterminant au pluriel, il faut que vous sachiez que derrière, il va y avoir un nom et peut-être même des adjectifs au pluriel. Donc, je vous demande de trouver les noms et de regarder s'ils sont au pluriel ou au singulier et de faire tous les accords qui vont avec. D'accord? Donc, par exemple, dans la première phrase, il y a plusieurs noms et en plus, il y a même des adjectifs qui les complètent. Veillez à que vous les ayez bien accordés. Quand c'est au pluriel, on met des S. Parfois, dans cette dictée, c'est pas forcément des S parce qu'il y a des pluriels un petit peu différents. D'accord? Normalement, vous les connaissez, hein, les pluriels en A, ils font O à la fin, AUX. Voilà. Donc, je vous laisse mettre pause et regarder tous vos pluriels. Très bien. Et maintenant, je vais vous laisser regarder un petit peu tout ce qui est homophone. Il y a pas mal d'homophones et est, à vous de voir si vous mettez EST ou ET. Et il y a des homophones à vous de voir si on mettait ONT ou ON. Et il y a un homophone AA. Donc, regardez ça. Et puis ensuite, ce sera pas mal pour la relecture. Je vous laisse mettre pause. Voilà. Donc, normalement, vous avez tout bien relu. Je vous invite à relire une dernière fois en entier votre dictée pour être sûr de ne pas avoir fait d'oubli. Et puis, quand vous avez fait ça, eh ben, c'est bon. Je vous enverrai le corrigé ce soir et on prendra le temps lundi. De toute façon, la semaine prochaine, il n'y a que lundi où je vous envoie du travail, donc ça tombe très bien. On fera la correction lundi. D'accord? Voilà. Eh bien, bon courage pour la suite du travail. À bientôt.